אז השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמת אמי זזה בת כוכבא ואחותי מרים בת זזה ולעילוי נשמת תמר בת רחל שהיום ה-30 יום שלה וגם לבנג'מין דמה. Donc aujourd'hui c'est le 7e shiur et on va donc dédier ce shiur à la mémoire de ma mère Zaza Bat Kochava, ma sœur Myriam Bat Zaza et également à la femme de mon oncle Tamar Bat Rachel. Aujourd'hui ce sont ses shloshim. Et également à Benjamin Dema. Le 45. Benjamin Ben Sarah. Benjamin Ben Sarah. Et tous ceux qui ont une Nifteret. Et tous ceux qui ont été tués dans l'accident terrible qu'il y a eu au lac Baomer, malheureusement, et à la réfoua chez le mal de tous les malades d'Israël. De quoi aujourd'hui on parle? On va parler du Olam Haba. Et d'abord, les Inyan HaOlam Haba. Ah, ça m'intéresse. Ça va vous intéresser, ça? Ah ouais. Je veux savoir un petit peu ce qui va se passer. C'est מעניין. ולפני זה, נדבר על העניין האלוקי. On n'a pas le texte, hein, Rav. Ah, vous ne voyez pas, là? Non, pas le texte. On vous voit vous, mais pas le texte. ולפני זה, לפני עניין העולם הבא, נדבר על העניין האלוקי. העניין האלוהי, on va donc parler avant le עולם הבא, avant le monde futur, on va parler de עניין האלוקי, qui est on va dire le kesher qu'il y a entre Dieu et l'homme. D'accord? Le kesher spirituel, ce lien spirituel Ben Akadosh Baruch Hu le Adam. D'accord, on va parler de ça aujourd'hui. D'abord, en première étape. Amar HaKuzari, En ha'adam magiya el ha'inyan ha'eloi ela bidvar eloki. L'homme ne peut atteindre le inyan eloki, ce sujet divin, c'est-à-dire la tâche divine qu'il y a entre l'homme et Dieu, cette attache divine. Le Rambam appelle ça le Shefa Eloki. Le Rambam corrélisé Shefa Eloki. Et là, Bidvar Eloki, c'est Omeret, et là, Bimitzvot Elokiyot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un homme, par exemple, il veut s'élever pour atteindre un lien, une liaison avec Dieu, alors s'il commence, par exemple, imaginons par exemple que quelqu'un veut mettre en place une morale, on va dire une morale humaine. Alors une morale humaine, si c'est dans la direction de l'homme, alors kol musar enoshi mishtane lifi ha'asha'a ou lifi ha'interesim. Si il veut mettre en place ou il veut suivre une morale humaine, la morale humaine, elle dépend de l'homme. Elle change par rapport aux époques, par rapport au temps. Elle change par rapport aux intérêts de l'homme, de la société, du dirigeant, de l'idéologie. Maintenant, s'il veut constituer un lien avec Dieu, c'est-à-dire un lien spirituel et non pas un lien avec l'homme, ou bien avec l'homme d'abord, mais après surtout un lien avec Dieu, alors il va inventer des choses. Et automatiquement, il va créer un culte qui à la fin va tomber sur Avodat Elilim, va tomber sur Avodat Zara. Kol pulchan enoshi, sofo pulchan elili, ve'avodat Zara.
אתה לא יכול להמציא פולחן, דרך הפולחן הזה אתה מתקשר לבורא עולם, בלי שאתה תיפול ככה או ככה בפולחן אלילי ועבודה זרה. אי אפשר דבר כזה. אתה לא יכול להמציא דברים שאתה רוצה להתקשר איתם לעניין אלוקי, ואתה לא תיכנס את עצמך בפולחן אלילי. C'est pas possible donc d'inventer une manière de s'attacher à Dieu de façon spirituelle et de monter spirituellement vers Akadosh Baruch Hu tout seul. Tu ne peux pas inventer ça. Il faut absolument que tu aies des mitzvot. Il faut que tu aies des ordres, des instructions, des préceptes divins que tu vas suivre, tout un mode d'emploi divin pour pouvoir arriver effectivement à monter de niveau et à monter du niveau spirituel jusqu'au point d'arriver justement à prendre contact avec Boré Olam, avec le maître du monde. Ça ne peut pas être autrement. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pareil, il faut voir un petit peu ce que c'est comme ce qu'il y a dedans, ce Inyan-là. Ce qu'il y a dans le Inyan, Ouais. c'est l'attachement que vous avez à Dieu, avec Dieu. Cet attachement-là, vous avez une correspondance avec lui. Ok. Amar Haver, Kenu. Haver, c'est le Rabbi Yehuda Levi. וכן כל תורתנו כולם כתובות בתורה מדיבור האלוקים עם משה. Alors c'est vrai, le Haver il dit, אתה צודק, tu as raison. Ça c'est ce que dit, ce que dit tout à l'heure ici, c'était le Kuzari qui avait dit ça, le roi des Khuzars. Il avait dit, on ne peut pas avoir de contact avec Dieu de façon claire si ce n'est pas à travers des mitzvot, qui sont des mitzvot élokiyot, des mitzvot divines. Et si tu m'as inventé maintenant des instructions, des préceptes toi-même pour monter dans l'échelle divine, eh ben, tu vas tomber dans la Avodah Zara. Et tu as raison, tout à fait d'accord. Effectivement, la Torah, elle est pleine de mitzvot qui sont des mitzvot divines. Par exemple, les korbanot, le Mishkan, tout ce qui concerne la Kedusha, la Tahara, qui dépend justement du Mishkan ou du Beit HaMikdash, ou Madregot, Taharot, Ve'akdushot, Ve'atfilot, et toutes les étapes de pureté, de sainteté, de Kedusha, et les prières que l'on fait, Ve'chen Trunat HaMishkan, tout ça c'est écrit clairement dans la Torah, tout ça ce sont des moyens qui nous permettent de nous élever, comme כל אלה הם אמצעים כדי שנתעלה לאט לאט בקדושה ובטהרה ברוחניות ובעניין האלוקי הזה. וכן תכונת המשכן, toutes les compositions du Mishkan, כולה הראתה למשה בהר סיני, tout ça, ça a été montré à Moshe au mont Sinaï, c'est-à-dire comment le Mishkan a été construit. Mishkan Nivna Koze Metoar Batora Beofen Prati. Kol Prat Metoar Batora. Alors Rochaniut, alors voilà ce qui est marqué, c'est très intéressant. Rochaniot, on lui a montré des choses spirituelles à Moshe Rabbeinu, Vetsier Otam Gashmiot. Et il les a dessinés de façon concrète comme on lui a montré le dessin. C'est-à-dire derrière chaque chose du Mishkan ou du Beit HaMikdash, il y a une conception qui est une conception spirituelle. Bien sûr, on n'imagine pas que le Shulchan, par exemple, c'est fait pour que les Kohanim y mangent. C'est vrai que le Kohanim mange le Hamapanim du Shulchan. Mais c'est pas le but, c'est pas ça, le but n'est pas ça. Il y a donc des conceptions spirituelles derrière chaque chose qu'il y a dans le Beit HaMikdash ou dans le Mishkan. Il y a des ruchaniyot, des choses qui sont spirituelles. Et Moshe Rabbeinu a reçu justement ces choses qui sont spirituelles, ou kibel, Moshe Rabbeinu kibel et kol ha-yediot ha-ruchaniyot ha'eleh,
Et avec ça, Bézé, Houtzier et Amishkan. D'accord? Donc c'est important de savoir ici qu'on ne peut pas entrer dans ce Inyan Eloki et la Bidvar Eloki uniquement par des mitzvot qui sont divines. Si tu n'as pas des mitzvot divines, tu te perds complètement et tu peux arriver n'importe où. Donc il n'y a que les mitzvot divines qui peuvent nous permettre effectivement de nous élever sur le plan spirituel pour atteindre ce Inyan Eloki. Alors ce Inyan Eloki, Inyan Eloki Azeh, ça s'exprime également, ce Inyan Eloki, ce sujet divin, ce lien divin qu'il y a avec Dieu, s'exprime également par la providence divine, par le fait que la providence divine, elle agit dans le monde, elle agit. Donc, ce lien qui est ici, ce Inyan Eloki, implique une Ashgaha. Inyan Eloki, הוא מביא את ההשגחה. העניין האלוקי הזה הוא ההשגחה בעצמו. C'est l'ashgaha. C'est-à-dire, tu vois par exemple, toi, que il t'arrive des choses, ou il arrive des choses au monde, ou à un peuple, comme le peuple juif, selon justement sa position vis-à-vis de ce Inyan Eloki. Inyan Eloki, matne et achayenu le tov ou le ra. Cette ashgaha, elle conditionne notre vie soit pour le bien, soit pour le mal. Donc ça, c'est important de savoir ça, que le Ham Israël, il est conditionné par cet Ashgaha. Pourquoi? Parce qu'entre Dieu et le Ham Israël, il y a ce Inyan Eloki, il y a ce lien, ce Kesher qu'il y a entre Dieu et le Ham Israël, qui fait qu'il y a ce Inyan Eloki qui amène à Ashgaha, et cette Ashgaha, elle est en dehors du Teva, c'est-à-dire c'est une providence spéciale qui est réservée au peuple juif, et c'est elle qui conditionne notre vie, soit du bon côté, soit du mauvais côté. Alors que les Goïm, ils sont sous la domination du Teva, les Goïm aiment mitachat à Teva, velo yoter, c'est ce que dit par exemple le Radak, il dit que les Goïm sont gérés par le Teva, les Goïm aiment tachat à Teva. הטבע המושל בגויים, לגמרי. אין כמעט השגחה כלפי הגויים. Il n'y a pas du tout de השגחה vis-à-vis des goyim, si ce n'est que quand il y a par exemple quelque chose qui menace l'humanité. Et là, il y a יש איום לכל האנושות. אבל אין השגחה כלפי הגויים. יש השגחה כלפי עם ישראל. ואנחנו רואים את זה בכל ההיסטוריה. On le voit, l'ashgaha, cette providence divine. Vis-à-vis du peuple juif, on la voit dans toute l'histoire. D'accord? Donc, Inyan Eloki amène à Ashgaha, la Ashgaha, eh bien, elle conditionne notre vie constamment. Et dit David Amelech, il dit, David Amelech, Omer lebno Shlomo, Ve'ata Shlomo beni da et Elohei avicha, da et Elohei avicha. ועובדהו בלב שלם ובנפש חפצה, et sers Dieu, בורא עולם, אלוהי ישראל, אלוהי אביך, בלב שלם, אלוהי אביך, c'est-à-dire le Dieu de David Amelech, בלב שלם, avec un cœur qui est entier, ובנפש חפצה, avec amour, qui כל הלבבות דורש השם, car Dieu demande le cœur, וכל יצר מחשבות מבין, et il comprend, c'est-à-dire il saisit, Dieu sait tout ce que tu penses. Im tidreshenu imatzelach. Si tu le réclames, tu le trouves. Vim ta'azvenu yaznichacha la'ad. Et si tu l'abandonnes, il va t'abandonner. C'est exactement ça ce qui arrive également à Israël. Si tu es d'accord avec Baruch, tu fais les mitzvot de Dieu, alors à ce moment-là, c'est comme on dit dans la paracha d'aujourd'hui, qu'on va lire ce Shabbat qui va arriver. On fait la volonté divine, osim t'roson HaKadosh Baruch Hu, yesh lanu bracha. Lo osim reson HaKadosh Baruch Hu, הוא יזניחנו, מה זאת אומרת יזניחנו? אז נהיה כמו הגויים, on va être comme des goyim, הפקר לטבע.
délaissé comme ça à n'importe qui peut venir. La nature, la loi du plus fort. D'accord? Donc, Aïnena Eloki et la Bidvar Elokim. וכן הבית הגדול אשר בנה שלמה. בית המקדש, premier בית המקדש de Shlomo Melech qui a été construit 480 ans, שנבנה 480 שנה אחרי יציאת מצרים, qui était sorti donc 480 ans après la sortie d'Égypte. Hor al et David sorato ruchaniot. David donc a vu justement également comme Moshe Rabbeinu, il a vu également tous les côtés spirituels de ce Beth Amikdash. Également de Shmuel également, Shmuel Hanavi aussi. והבית העולמי הקדוש אשר יועדנו בו, et on parle ici de troisième Beth Amikdash dont qu'on prie tous les jours, troisième Beth Amikdash, הבית השלישי שאנחנו מתפללים אליו כל יום, הור על הנביא יחזקאל סורתו ותכונתו. Aussi, Yecheskel Hanavi, dans les derniers chapitres, à partir, je pense, des chapitres, les derniers chapitres de Yecheskel, parle justement de ce que sera ce Beth Amikdash, qui sera très très grand. Beth Amikdash sera très grand, il fera plusieurs kilomètres carrés, c'est incroyable, hein? Il sera très grand. Utrunato et ses caractéristiques. Tsurato, Utrunato, Yecheskel. וממשיך החבר, ואין בעבודת האל סברה, זאת אומרת, לא סברה ולא הקשה ולא התחכמות. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tu ne peux pas improviser, toi, ni avec ta svara, ton opinion, ni avec ta akasha, ton raisonnement, ולא בהתחכמות, et non pas avec ta sagacité philosophique. Tu ne peux rien faire là-dessus. Si Dieu te donne le mode d'emploi, alors ça va très bien. Si tu ne te donnes pas le mode d'emploi, tout ce que tu peux faire, c'est des bêtises. Ton opinion, ou ton raisonnement, ou ton syllogisme, ou tes sagacités quelconques, ta sagesse philosophique ne te peuvent pas t'amener justement à te coller à ce Inyan Eloki, ce sujet divin qui est présenté dans la Torah. D'accord? Donc c'est important. Ça s'adresse à qui? À l'homme en tant qu'individu ou bien à Omné Israël? Les deux, mon capitaine. Gam Adam et Gam Am Israël. Shneem be'achad. On voit par exemple, que il y a des personnes qui, dans la Torah, sont arrivées à un niveau de prophétie, tellement ils sont montés dans l'échelle, qu'ils sont arrivés à des niveaux de prophétie. Et c'est ça la destination finalement, c'est ça le sens que nous donne la Torah. C'est justement ça, d'arriver à ce niveau de prophétie. L'idéal, c'est que tout l'âme Israël arrive, comme au Mont Sinaï, à un niveau de prophétie tel que il reçoit la parole divine. D'accord? Alors, c'est pas vrai parmi les autres religions, par exemple, la chrétienté. La chrétienté, elle a supprimé toutes les mitzvot. Quasiment toutes les mitzvot de la Torah. Ils croient à l'Ancien Testament, enfin au Tanakh, mais ils ont supprimé les mitzvot. Ça suffit simplement d'avoir la kavana. Or nous, la Torah nous dit que la kavana n'est pas suffisante. Les cimetières sont remplis de bonnes intentions, malheureusement. Ça ne suffit pas la kavana. Il faut faire l'action. Comme Maaseh Mevi
Mévie c'est seulement l'action qui amène à l'élévation. Seulement la kavana n'est pas suffisante. La kavana levad lo mevia leitalut, c'est yifshar. Et le livre des musulmans, Ena Mecheli Mitzvot, le Coran, par exemple, il n'y a pas de mitzvot dans le Coran. Vous savez ça, hein? Je ne sais pas si vous savez ça. Le Coran ne contient pas des commandements, ne contient pas des préceptes. Les mitzvot que font les musulmans tiennent des hadiths, c'est-à-dire comment Mohammed s'est comporté. Ce sont des histoires qu'on raconte sur Mohammed, il a fait ça, il a fait ceci, il a fait ceci, et à partir de là, ils ont créé leur religion. Comment a fait le Mohammed, et à partir de là, ils ont créé leur religion. Mais le Coran lui-même ne contient pas de mitzvot. Il contient des bonnes paroles, sympathiques, des choses comme ça. D'autre part, Torah d'Israël et Kabla Be'askamat Kolam ou Binvoua. Également aussi, il faut comprendre également que la Torah d'Israël elle a été acceptée par acceptation totale d'Am Israël. Binvoua, la Torah nous raconte justement que les enfants d'Israël ont entendu les 10 paroles. Alors que les autres religions, Itkablou, Biglal Acherev. Comment les autres religions se sont développées, se sont propagées dans le monde? La plupart du temps, par le glaive, par les guerres. Alors, une deuxième question qui est dans ce livre-là également. Pourquoi la Mara qui vous dit, mais souvim les Kaim la Torah? Pourquoi seuls les peuples juifs ont reçu la Torah pour la réaliser? C'est-à-dire, pourquoi la Torah n'a pas été donnée au monde entier? Lama, l'onitna Torah, le olam, le kula olam. Ça, c'est une deuxième question qui est posée ici dans ce shiro-là. Alors, la réponse est très simple. Encore une fois, on arrive encore à ce Inan Aloki. Ce Inan Aloki, c'est lui vraiment le fondement de la réponse à cette question, pourquoi la Torah n'a été donnée qu'à Israël. Le Midrash raconte qu'effectivement que Dieu a proposé la Torah à Ishmaël, il a refusé. Il a proposé la Torah à Esav, il a refusé. D'accord. C'est vrai, c'est marqué. Il y a des remazim dans la Torah, c'est marqué il y a une remez dans la Torah que Dieu s'est adressé à Esav et il est passé par Harparan, là où habitait Ishmaël, avant d'arriver au mont Sinaï où se trouvaient campés les enfants d'Israël. C'est marqué dans la Torah, dans Shirat Azinu. Mais la réponse que donne le Kuzari ici, c'est la suivante. Il dit Inan Eloki Ba'ish. Depuis Adam Arishon, il y a une ishtalshilut, il y a un séquencement de ce Inan Eloki, de ce Shefa Eloki, qui va de père en fils. Shaya Leva Achim Usgolat Ha'av Mekabel Ha'ora'u, cette lumière divine qui est là, elle est passée depuis Adam Arishon jusqu'à Israël. Vezulato Kaklipa Elena Mekabel Oto. Et donc les autres qui n'ont pas eu le mérite
de recevoir cette lumière divine parce qu'ils n'ont pas leurs actions, המעשים שלהם לא היו מזכים אותם כדי לקבל את העניין האלוקי הזה, alors ils sont considérés comme klipa, ils sont considérés comme une écorce. עד שבאו בני יעקב כולם סגולה בלב, jusqu'à ce que sont arrivés les enfants de Yaakov, נבדלים מבני אדם בעניינם מיוחדים אלוקיים, séparés des autres mondes par leur Beinanim à Elohim. Je te le passe. Attends, non, on ne peut pas. Samim otam kiluhem min acher malachuti. Séparés entièrement par rapport aux autres peuples. Ils sont arrivés, donc les enfants de Yaakov, Am Israël. Samim otam kiluhem min acher malachuti. Mivakshim kulam alat hanivoa. Ils sont comparés presque comme des anges. Min acher, malachuti, une autre espèce angélique. Mivakshim kulam alat hanivoa. Ils réclament tous d'arriver à ce niveau de prophétie. Veruba magiim elea. Et leur majorité arrive à ce niveau. Les enfants des Shvatim. Les enfants de Yaakov, ou Mishelo et Yagia, Elea, et celui qui n'est pas arrivé à ce niveau de Nevoa, Karovla, Bamaasim, Anirtsim, il lui est proche, par des bonnes actions qui sont voulues par Baruch Vekdusha, Vetaora, ou Pgiat Aniviim. Et la sainteté, et la pureté, et Pgiat Aniviim, elle approche, c'est-à-dire lorsque vous rencontrez un Navi, comme on voit par exemple avec Shaoul, Shmuel lui dit, tu vas rencontrer des Nevi'im, tu vas voir que tu vas recevoir la Ruach HaKodesh. Dès que tu rencontres les Nevi'im, tu vas voir, tu vas recevoir Ruach HaKodesh. אתה פוגש נביאים, ככה אמר שמואל הנביא לשאול, אמר לו, אתה פוגש נביאים, אתה מקבל רוח הקודש פתאום. זה מה שהיה. פגיעת הנביאים. אתה פוגש נביא, פתאום אתה מקבל רוח הקודש. מדהים. Tu rencontres un prophète, tu reçois le Ruach HaKodesh. C'est terrible. Alors, Inan Eloki, cette lumière qui est une lumière divine qui emplit l'âme de la personne, eh bien, cette lumière commence depuis Adam Arishon jusqu'à Yaakov Avinu, jusqu'à Am Israël, qui sont seuls capables de recevoir justement cette lumière divine. Parce qu'eux seuls ont cette trône, ont cette possibilité, cette potentialité de pouvoir recevoir cette lumière divine qui est là. Pas les autres peuples, malheureusement non. Sinon, on n'aurait pas eu besoin d'Am Israël. C'est pour ça que seul le peuple juif a reçu la Torah. Alors on voit ici, il y a eu Adam, il y a eu Shet, le troisième fils de Adam Rishon, Enoch, Hanoch, tout ça, la chaîne de ceux qui ont reçu qui se sont bien conduits à Sharsheret Azot. Metouchelach, Lemech, qui était le père de Noach. Shem, Ever, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Banav. D'accord. Vous voyez les psukim, Vayu, Yeme, Adam, Acharei, Hodido, Chet, Shmoni, Meot, Shana, Vayolot, Banim, Banot. Regardez bien, hein. Intéressant de voir ça que, après Chet, אחרי הולידו את שת, אדם הראשון, ויולד בנים ובנות. Vous avez remarqué ça? Qu'Adam Arishon a eu des enfants après Chet. Mais les enfants qu'a eu Adam Arishon ne sont même pas comptés. Lo נחשבים. ויולד בנים ובנות. Vous avez fait attention à ça? לא כולם שמים לב על הדבר הזה, שאדם הראשון היו לו בנים ובנות אחרי שת.
וידע אדם עוד את אישו ותלד בן ותקרא את שמו שת כי שת לי אלוקים זרע אחר תחת הבל כי הרגו הקין. Ça on voit ici. ולשת גם הוא יולד בן ויקרא את שמו אנוש. À Chet, il y a eu un fils, il l'appelait Enosh. Az Ucha Likro Beshem Hashem. Alors ici, Ucha Likro Beshem Hashem, vous voyez ici, la chaîne, השלשלת הזאת מתמשכת. ימשת ואנוש. לא כולם חושבים שהוכל לקרוא בשם השם, זה המילה, הוכל זה מלשון לחלל. Il faut, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais par exemple, Rashi dit Uchal ikro beshem Hashem, le mot Uchal vient du mot lechalel. Le nom de Dieu a été profané à partir de Enoch. Le Rambam aussi cite ça, le Rambam Gamken. Ou bien, Uchal, c'est milachon lechalel. Mi Enoch ayu mechalelim shem Hashem. Mais la vérité, il y a d'autres personnes. D'autres mefarshim comme le Even Ezra, comme le Rashbam, etc., qui pensent que Uchal, ça ne veut pas dire du tout les Chalel, mais ça veut dire les Atril. Mi Enosh, Itrilu les Atril, Litpalel, Beshem Hashem, Beshem Yutkevalke, Ashgachato. Ensuite, il y a eu Hanor, Vaïtalech Hanor et Elokim, et Arimroim, Vaïtalech Hanor et Elokim. את האלוקים, ואיננו, כי לקח אותו אלוקים. הנה אנחנו רואים, זה גם ציון שחנוך הוא עלה לשמיים חי, sans passer par la mort. On voit ici par exemple un verset qui fait un remez, נותן רמז חזק, שחנוך עלה אל השמיים, בלי לעבור דרך המיטה. Hanoch est monté au ciel sans passer par la mort. C'est un remède très fort. Ce n'est pas exactement le sens pshat ici. On peut comprendre le pshat qu'il est mort tout simplement. La karoto elokim, qu'il est mort. Mais on voit ici qu'il y a un remède que Hanoch est monté au ciel directement qui va étaler Hanoch et elokim. Ve'enenu. Il y a une relation ici, il y a un kesher entre Italchut, Hanoch et elokim. והמילה איננו. בגלל ההתהלכות, parce qu'il a eu une très bonne conduite, Hanoch, que איננו, que tout d'un coup, il a disparu. Voilà, on a fini donc ces deux chapitres. Maintenant, on passe au troisième chapitre. Madoua l'oniskara olamaba betanach. Ça va vous intéresser, ça, n'est-ce pas, Richard? Oui, ben oui. Pourquoi le olamaba n'a pas été mentionné dans le Tanakh? Ce qu'on dit, c'est que l'olamaba, il est présent, il est azé. Alors écoutez bien. Amar Akuzari, ani ro'esh Yehudé ozlatrem shemenim udeshenim miyudechem. Alors il pose la question, il dit, je vois que les promesses des autres religions, zulatrem, des autres religions, ha datot ha'acherot, ha Yehudim, shemenim udeshenim miyudechem. Ils sont plus gras. Ils sont plus meilleurs que les promesses qu'a fait la Torah. Ça veut dire que le christianisme et l'islam promettent le monde futur à leurs adeptes, mais la Torah ne promet pas le monde futur. La Torah, ils l'ont מבטיחה את עולם הבא. זאת אומרת, זה לא כתוב בפירוש בתורה שיש עולם הבא ושכר המצוות זה עולם הבא, זה לא כתוב בתנ"ך. למה זה לא כתוב בתנ"ך? Pourquoi c'est pas marqué clairement dans le Tanakh? Et donc c'est cette question-là qu'on va aborder maintenant.
Alors, comme réponse, Amar Chaver, Aval Hem Kulam Acharei Amavet. Toutes les Yehudim, toutes les promesses qu'ont fait les autres religions, chez la Datot Acherot, Kulam Acharei Amavet, sont tous après la mort. Et qui est-ce qui va vérifier si ces promesses sont tenues ou non après la mort? Qui est-ce qui va vérifier? On te promet que tu auras le monde futur si tu te conduis bien. Mais qui est-ce qui a vu ce qu'était le monde futur pour dire si oui ou non ces promesses tiennent ou ne tiennent pas? Personne. Personne n'est monté au monde futur pour dire écoutez, moi j'ai vu le monde futur, je me suis bien conduit, voilà ce qu'on m'a donné au monde futur, et etc., etc. Personne. Donc, le fait de promettre le monde futur, ça n'apporte absolument rien. Ça n'apporte rien du tout. Parmi les vivants, les gens qui sont vivants, personne ne peut démontrer que ces promesses-là vont être des promesses qui vont être tenues ou non. Alors, on peut toujours promettre monts et merveilles. Si ces promesses ne se réalisent pas, ça n'a absolument aucun sens. Il n'y a aucune force dans ces promesses et dans ces religions-là. Parce que, par exemple, le christianisme, il suffit simplement de croire en Jésus, et ça y est, vous avez le monde futur. Toutes vos fautes sont pardonnées, parce que Jésus, lui, porte les fautes sur lui, et vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est une grande blague, cette histoire-là. Et Jésus, il porte les fautes, toutes vos fautes, il les porte lui-même sur lui. Il suffit simplement de croire en Jésus, et puis ça y est, c'est bon. Comment? Il ne parle pas d'enfer et tout ça? Ils parlent d'enfer, oui, mais c'est très contradictoire chez eux. Je ne sais pas si vous avez compris, moi non plus, je n'ai pas compris. D'un côté, ils parlent d'enfer, mais on va voir pourquoi est-ce qu'ils parlent d'enfer. Parce qu'évidemment, ils ont pris tout ça dans la Torah. L'histoire du Gehinam ou du Gan Eden, c'est pris dans la Torah. Ils ont pris ça directement de la Torah, c'est tout. On va voir tout à l'heure qu'effectivement, que les promesses de la Torah sont aussi, non seulement dans ce monde-ci, en Amazé, mais également dans le monde futur. On va le voir. Je vais vous apporter un certain nombre de psukim, mais de références qui vont vous montrer, ça va être très intéressant, qu'au contraire. Donc, les autres religions promettent des choses. Alors, le pire là-dedans, c'est par exemple, c'est l'islam. Qu'est-ce qu'il vous promet, lui? Il vous promet que dans le monde futur, vous allez manger, dormir et avoir des vierges. Le Rambam, il dit que c'est quelque chose qui est absolument régime, cette histoire-là. Pourtant, ça attirait des millions et des millions de personnes. Des milliards, 1,5 milliard de musulmans dans le monde. Donc, il y a un attrait, ça c'est évident. Non, encore une fois, il a fallu le sabre pour que ça marche, cette histoire-là. Ça ne marche pas comme ça. Mais pas aujourd'hui, quand même. Je veux dire pas aujourd'hui? Non. Allez dans le pays musulman, vous allez voir un petit peu sur si on ne coupe pas les bras, qui vole, si on ne fait pas des choses comme ça. Non, mais en Afrique subsaharienne, comment le convertissent les gens et tout ça? Mais écoutez, en Afrique, vous avez 50% de musulmans et 50% de chrétiens. C'est bien difficile. L'Afrique se divise en deux. 50% de chrétiens et 50% de musulmans. Pas pour rien. Remarquez, c'est mieux que l'idolâtrie qu'il y avait en Afrique avant. Mais bon. Bon. Mais si on compare la Torah à ces religions qui sont venues après la Torah, bien après la Torah. Alors on trouve que, d'abord, premièrement, ils ont pris leur source de la Torah, c'est la première chose. Et deuxièmement, il y a des contradictions internes très profondes, très très profondes. D'accord? Ces religions ne peuvent absolument pas promettre
qu'il y a une Hashgacha, une providence divine qui suit leur comportement à eux. C'est pas possible. Alors que pour l'âme Israël, oui. Et on l'a vu dans notre histoire. On le voit aujourd'hui. On le voit de nos propres yeux. Vous regardez l'actualité, vous comprenez ce qui se passe. C'est incroyable. À condition, bien entendu, à condition de connaître l'histoire juive, à condition de savoir pourquoi on est là, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. On comprend ce qui se passe. D'accord? Donc le nombre 2 milliards de chrétiens, 1,5 milliard de musulmans ne prouve pas la véracité de ces religions, bien entendu, bien sûr que non. קיום עניין האלוקי בעם ישראל הוא הוכחה מוחשית לנצחיות הנשמה ולקיום עולם הבא. Donc ça c'est vraiment le thème numéro 1, on revient à ce Inyan Eloki, c'est parce qu'il y a justement ce Inyan Eloki, ce Shefa Eloki, cette lumière spéciale dans le peuple juif, qui est la preuve concrète de l'éternité de la Neshama et de l'existence du monde futur. Parce que lorsque nous voyons que l'homme est particulièrement attaché justement à Dieu, au Boré Olam, de façon concrète, dans ce qui lui arrive à chaque instant, alors on comprend effectivement que l'homme ne peut pas comme ça partir et mourir comme un animal quelconque. Pourquoi? Parce que il y a ce Inyan Eloki, il y a cette chose-là, cette lumière spéciale qu'il y a dans l'âme du juif et qui lui indique que cette lumière ne va pas s'éteindre. Pourquoi? Parce que cette lumière-là, elle provient justement de Dieu. Et Dieu est éternel, donc cette lumière-là aussi va être éternelle. Vous comprenez? אמר חבר, אבל יהודינו ידבקנו בעניין אלוקי בנבואה. Vous voyez ici, c'est toujours ça. Hein. Ce Inyan Eloki, ça peut être la Nevoa, ça peut être Ruach HaKodesh, ça peut être moins que ça aussi. Ou Mashou Karov là, oui, moins que ça. Vitchaber Ha'inyan Eloki Banu Bagdula ou Bachavod ou Bamoftim. Oui, c'est encore une fois. Ce Inyan Eloki entraîne la Gdoula, la grandeur, le Kavod, la dignité intense de la personne, ou Moftim, et même des miracles. On sait que les Nivi'im, la plupart des Nivi'im, ont fait des miracles. Un miracle, c'est quelque chose qui, en principe, est quelque chose qui est étonnant, qui sort de l'ordre de la nature de tous les jours. Je n'ai pas dit que ça contredit les lois de la nature, attention. D'accord? Ou bien ça paraît contredire les lois de la nature. ועל כן אינו אומר בתורה כי אם תעשו המצווה הזאת אביכם אחרי המוות אל גנות והנאות. Donc c'est bien que c'est pas marqué du tout dans la Torah justement que si vous faites cette mitzvot là, ces mitzvot de la Torah, alors je vous amène justement dans le là-bas, dans des jardins et dans des plaisirs. Mais il dit plutôt vous serez pour moi un peuple. C'est-à-dire il y a un attachement très, très, très fort. D'accord? Le Chachamim il dit cet attachement ressemble à un mari avec sa femme. Donc c'est quelque chose qui est très très fort. Il y a une relation très très forte. Il y a kesher, il y a tiachasut. חזקה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. ואני אהיה לכם לאלוהים מנהיג אתכם. Ça c'est encore une fois מנהיג אתכם, זה השגחת הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. Donc c'est très important de voir ici que ce Inyan Eloki se caractérise justement par une ashgacha très serrée.
Alors, on n'a toujours pas répondu. Alors, bien sûr, on comprend ici pourquoi c'est pas Niskar. Pourquoi est-ce que c'est pas. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas du Olam dans la Torah? Pourquoi? Parce que ici, on voit effectivement la manifestation divine dans l'histoire du Ham Israël. Et cette manifestation divine dans l'histoire du Ham Israël nous indique effectivement qu'il y a un lien entre Dieu et le Ham Israël. Et ce lien, il n'y a aucune raison qu'il s'arrête. Parce que si on devait être des animaux, et si on devait mourir comme des animaux, on n'aurait pas eu besoin de toute la Torah, de toutes les mitzvot, etc. On n'a pas eu besoin de tout ça. À la limite, on aurait eu besoin peut-être effectivement des mitzvot ben Adam Lachavero, des mitzvot entre l'homme et son prochain pour former une société homogène. Mais alors, ben Lamakom, ben Adam Lamakom, Lama. D'accord. וממשיך החבר, ויהיה מכם מי שיעמוד לפניי, ומי שיעלה על השמיים כאשר היו הולכים בין המלאכים. Alors ici, il fait référence à effectivement des psukim qu'on voit dans Daniel et qu'on voit dans Zecharia, qu'on va voir d'ailleurs un peu plus loin, ces psukim, on va les voir. ויהיו גם כן מלאכי ההולכים ביניכם בארץ. On voit effectivement maintenant, dans une deuxième phase que nous allons examiner maintenant, qu'il y a des psukim, il y a des versets dans la Torah, dans le Tanakh, qui indiquent de façon très très claire l'existence de ce Olam Haba comme étant aussi une récompense future. C'est-à-dire que finalement, les promesses de la Torah sont et aussi bien dans l'Olam Hazé, dans ce monde présent, que dans l'Olam Haba. Dans les deux cas de figure, nous avons des promesses dans les deux situations. Pas uniquement dans l'Olam Haba comme font les goïms. Par exemple, on a parlé de Hanor tout à l'heure. On a vu. Par exemple aussi également à propos de Eliyahu Hanavi. Regardez bien à propos d'Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi היה עם אלישע הנביא, התלמיד שלו. והתנ"ך הוא מספר, השנייה, הוא בא, אליהו הנביא עולה לשמיים, ונשאר אלישע הנביא לבד. אז c'est comme ça que c'est écrit. On voit ici donc, dans le Tanakh, on voit dans Mlachim Bet, dans le chapitre 2, le moment exact où Eliyahu Hanavi monte dans le ciel, et c'est marqué clairement, vous allez voir, et Elisha Hanavi, il est resté seul. Vahi Bahema, Holchim Haloch, ils marchaient tous les deux. Eliyahu et Elisha, ils marchaient tous les deux. Vedaber, et ils parlaient entre eux. Et voilà, tout d'un coup, il y a un rechev esh, un chariot de feu. Vesoussé esh, et des chevaux de feu. Vaipardo ben shenehem. Et ce rechev esh et ce soussé esh les ont séparés l'un de l'autre. Ils sont mis entre les deux. Vayal Eliyahu basara shamaim. Et tout d'un coup, Eliyahu Hanavi, il monte dans une espèce de tempête, il monte au ciel. C'est écrit clairement ici, il n'y a pas de. C'est pas un remède, c'est écrit clairement. Elisha, Roé, et Elisha, son disciple, il le voit ça. Vehu Metsaek, il commence à crier Avi, Avi, papa, papa, Rechev Israël, ou Parashav, Velora Ahu Od. Mais il n'a plus revu. Il y a des bruits de fond. Et qu'elle n'a pas éteint son micro. Pardon? Peut-être Bruno? Ah, merci. Donc ici, vraiment, les psukim sont précis ici. Vraiment, c'est très précis. Psukim même douyakim.
Ou bien par exemple, dans Zechariah par Gimel, Vayahad Malach Hashem Beoshua les morts. Il y avait une histoire là-bas, dans Zechariah, dans laquelle, Vayashem Sipour, il y avait là-bas il y avait un problème ici avec le Kohen Gadol qui était à l'époque, Yoshua Kohen Gadol, et il y avait un ange qui disait que Yoshua Kohen Gadol ayolu bgadim tsoim. Il disait que Yoshua Kohen Gadol, qui était dans la galoute, il était dans la galoute de Babel, il avait des vêtements qui étaient sales. Et vous savez que les vêtements d'un Kohen Gadol ne doivent pas être sales. Bien sûr, il faut le prendre au sens propre comme au sens figuré ici. Ici, les vêtements sales, ça veut dire que le Kohen Gadol n'était pas apte. Et donc, on ne pouvait pas construire le Beth Amikdash, puisque sans le Kohen Gadol, alors ça va être difficile. Et c'est marqué comme ça, Vayahad Malach Hashem Biyoshua les morts. Le Malach qui était là, il dit à Yoshua, il dit, quoi Malach Hashem Sevaot? Voici ce que Dieu il dit, Im bidracha eteler, si tu marches sur mon chemin, ve'im et mishmarti tishmor, si tu gardes mes mitzvot, ve'gam ata tadin et beti, et tu vas juger également ma maison, ve'gam tishmor et hatzerai, beti, il s'agit ici, on parle ici de quoi? Du Beth Amikdash, qui va être construit. Le deuxième Beth Amikdash. Vegam tishmor et hatzerai, tu vas garder donc mes chatzer, c'est-à-dire le Beth Amikdash. Ve'az venatati lecha mahlechim ben ha'omdim ha'ele. Mazé à mahlechim ha'ele, je te donnerai donc le mérite de marcher parmi les anges qui sont avec moi ici maintenant. Comme ça, donc le malach, il parle à Yoshua en lui disant, tu as tes vêtements qui sont sales, Yeshacha begadim shem tsoim, aval, im ta'aset hamitzvot, v'tishmor ala bet sheli, sheibane, ואז נתתי לך מהלכים בין העומדים האלה, זאת אומרת, אני אתן לך הזכות להיות בעולם הבא עם המלאכים שאתה רואה פה. Ici, on voit ici le Zechariah, il nous donne ici vraiment, il y a un pasuk dans le Tanakh clair, quand on parle ici dans l'en bas, le Olam où il y a des malachim, et ici vraiment, madrega de malachim. Madrega chez malachim. D'accord? Ben ha'omdim ha'ele, c'est un malachim. Donc, vous voyez ici, kama psukim שמעידים על העולם הבא, אבל הפסוקים האלה אינם כל כך רבים, מעטים פסוקים. הרבה דברים שהם בתלמוד, במסורת, הפסוקים אינם כל כך רבים, אבל הם קיימים. Il n'y a pas beaucoup de psychos, mais ils existent quand même, et on va les voir. Et נעבור עליהם, על הפסוקים האלה, עכשיו. אומר החבר, כי תראו, אם שכינתי שתהיה בתוככם, שכינתי שתהיה בתוככם, מטוב אדמתכם וסדר גשמכם שלא יעברו איתכם הצריך להם, כל עוד שהשכינה תהיה בארץ ישראל, ואתה תראו את השכינה הזאת, תקבלו טוב האדמה, הגשמים יהיו מסודרים, לא יעברו איתהם, הצריך להם, מה שצריך יהיה, מה שלא צריך לא יהיה. Vous recevrez donc les meilleures choses de la terre. Les pluies vont arriver en leur temps et non pas dans des choses qui sont décalées. Le yavro item, leurs temps ne seront pas dépassés. Atzarich lahem, ce qu'il faut pour eux. Veshetikberu aloivechem, et vous serez plus fort que vos ennemis. Bimte mispar, même si vous êtes peu nombreux. Aminhag, mashetakirubo,
Pourquoi tout ça? Parce que votre vie ne sera pas dirigée par la nature simplement. Elle sera dirigée par qui? Eh bien, par ce Hatashgacha, par cette providence divine qui est spéciale à Israël. Et ça montre effectivement cette providence divine, ce Inan Eloki, cette Shrina qui est là, elle montre justement, elle indique de façon très très claire l'existence de ce Olam Haba, parce qu'il n'est pas pensable, imaginable que le monde, que l'homme qui est attaché à Dieu puisse périr comme un chien, même s'il a fait des bonnes actions, c'est pas possible, ou qu'il a fait des mauvaises actions, c'est pas possible. Alors on va continuer maintenant, נמשיך בציטוטים של כמה פסוקים שמעידים על העולם הבא בתנ"ך. Dans יחזקאל, c'est marqué comme ça. לכן, הנבא ואמרת עליהם כה אמר השם אלוקים, הנה אני פותח את קברותיכם, ici, אני פותח את קברותיכם, תחיית המתים. Chesquiel, dans le fameux chapitre 37 des Atzamot HaYevashot, Ani poteat kivrotechem ve'elite etrem mi kivrotechem, Ami, tout l'âme Israël, ve'evite etrem el admat Israël, je vous amènerai en Eretz Israël. Donc ce pasuk, lui, tel qu'il est pris comme ça, indique justement qu'il y a Triat HaMetim. Ou bien dans Ishaïa, au chapitre 26, par Kavav, Yichyu metecha, c'est marqué clairement, Yichyu metecha. D'accord? Les morts vont revivre, c'est marqué clairement. Tes morts vont revivre. Nevelati yikumun. Un metim ou nevelot, c'est la même chose. Yikumun, yichyu, c'est pareil. Des synonymes tout ça. Hakitsu veranenu shochne afar. Donc, réveillez-vous et chantez ceux qui dorment dans la terre. Kital orot talecha, parce que Dieu va vous envoyer tal orot, des rosées de lumière ou des lumières de rosée, des eres refaim tapil, et la terre va faire ressortir, les cadavres. Incroyable. Ici, on voit ici vraiment dans Ishayahu, Ishayahu, c'est à la moitié du premier Beth Amikdash, des versets qui sont très très clairs. Ou bien, par exemple, dans Daniel, chapitre 12, Perek Yudbet, Verabim Yeshene Afar, Yakitsu. Beaucoup de ceux qui sont morts, Yeshene Afar, ceux qui dorment dans la terre, Admata Afar, pardon, Yakitsu vont se réveiller. Et les Chayarolam, ceux qui vont se réveiller pour aller vers la vie éternelle, et d'autres qui vont aller à l'infamie éternelle. Vata lech, la quête, et toi va, la quête à la fin de ta vie, vetanouach, et tu vas te reposer, veta'amod, et après tu vas tanouach, veta'amod, et après tu vas te lever. Les Goralcha, les Ketsayamin à la fin des temps, c'est-à-dire à la fin du temps du Mashiach ben David, à la fin du temps, eh bien, il y aura la suite qui s'appellera Triat HaMetim. D'accord? Et vous voyez ici des versets qui sont très très clairs concernant le Olam Haba. Alors, mieux encore, dans le Chumash, Parashat Ha'azinu, Re'u ata ki ani anihu, Dieu parle, que le Baruch Hu m'daber, ou Omer, Re'u ata ki ani anihu, voyez que c'est moi qui décide, Ve'en Elohim imadi, il n'y a pas d'autre divinité, pas d'autre ange qui est avec moi qui décide, Ani amit va'achaye, Ani amit va'achaye, d'abord amit, Mahasi vanir pas, en miyadi matzil, personne ne peut se sauver de ma main. Mahasi vanir pas, comme amit vachaye. J'ai écrasé puis après j'ai guéri. Ou bien dans Parashat Shelach,
Bamidbar. À propos du Béna israélite, etc., etc. Vous connaissez cette histoire-là. Qui devait Hachem Baza, Vetimiswato Hefar, vous voyez, Hikaret, Tikaret, Nefesh Haïm, Avonaba. Ce terme-là, Hikaret, Tikaret, Nefesh Haïm, on parle de l'âme ici, Avonaba. Quelqu'un donc qui méprise ou qui fait des choses qui sont absolument terribles contre Akash Baruch Hu, alors il mérite malheureusement la sanction de Karet. D'accord. Avonaba. Elle va dans l'autre monde avec son avon, avec sa faute. Ou bien dans Ishayahu, Perek 25, Perek Kafhei. Bilam Mavet HaNetzach, Akash Baruch Hu, הוא מוחק את המוות לנצח. בילה, הוא מוחק את המוות, הנצח. Il détruit la mort définitivement, c'est-à-dire que les morts vont vivre éternellement. ומחר השם אלוקים דיברה מעל כל פנים, כולם יודעים את הפסוק הזה, וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ, כי השם דיבר. Donc on voit ici vraiment, aussi on voit que Bila Hamavet Netzach, la mort qui finalement Hamavet Irak, d'avoir chez vous quelque chose qui est transitoire. C'est là d'avoir chez vous Kayem Leonam Hamavet. Yavom Yom, un jour va venir où la mort n'existera pas. Personne ne pourra pleurer de la mort. La mort n'est qu'un passage. C'est un passage, c'est tout. Comme le mal d'ailleurs aussi. C'est qu'un passage. C'est pas le moment de parler de ça. Mais on pourra en reparler si vous voulez une autre fois. Tafkidenu Am Israël Ba'olam hazeh. Nous, notre fonction à nous, notre rôle à nous, c'est dans ce monde-ci. Et les promesses de la Torah, Ba'olam hazeh et Ba'olam haba. Yehuda Torah, Ba'olam hazeh ou Ba'olam haba. Ma'alato haruchanit Ba'olam hazeh, me'ida al ma'alato Ba'olam haba. En quelqu'un qui a une élévation, qui a un niveau spirituel important dans ce monde-ci, ça témoigne sur son élévation dans le monde futur. On dit que toute personne va avoir sa place dans le monde futur, selon le degré que tu as pu atteindre dans ce monde-ci. Les filles à Ma'ala Shata Masig Ba'olam hazeh, Ata Mekabel Gam Ma'ala Makibila Ba'olam haba. Alors ça, je vous l'ai dit également tout à l'heure, que toute cette histoire dans le monde de l'islam et de le monde chrétien concernant l'Olam, ça a été pris chez nous, dans la Torah, dans le Talmud. D'accord. Voilà, donc pour finir, je vous apporte quelque chose qui est intéressant, c'est ce que dit Bilam Aracha lui-même. Bilam lui-même, qui n'était pas juif. Bilam, qui n'était pas juif, qui a servi à porter la parole divine, lui-même il témoigne de ça. Regardez ce que dit Bilam. Mimana Afar Yaakov, qui a compté la poussière de Jacob, ou Mispar et Rova Israël, et qui a compté justement la partie d'Israël. Alors ce qu'il dit, Tamot Nafshi Mot Yesharim, que je meurs comme la mort des justes, des juifs ici, Uti Achariti Kamohu. Après la mort, Achariti, la fin, il voudrait bien
Mimana, tamot nafshi, c'est-à-dire, halvaï chez tamot nafshi mot yesharim. Ça aurait été tellement bien, j'aurais tellement souhaité justement mourir comme meurent les Juifs. Et que ma destinée, ma destination dans l'Olam sera comme eux. Qui a chariti kamohu. Je comprends pas. C'est pas forcément la mort, c'est pas forcément Olam Haba. Et Acharit, c'est la fin, effectivement, c'est pas après la vie. Alors, très intéressant, bonne question, cher Denis, très très bonne question. Parce que, qu'est-ce que c'est Achariti? Qu'est-ce que c'est Mot Yesharim? De quoi on parle ici? Est-ce que Bilham, Paisiblement. est-ce que quelqu'un peut imaginer une seule seconde que Tamot Nafshi Mot Yesharim? Pourquoi Tamot Nafshi Mot Yesharim? Qu'est-ce que Bilham veut faire là-dedans? Qu'est-ce qu'il veut faire? Comment il dit ça? Bilham qui n'est pas un navi, c'est un sorcier Bilham. Bilham c'est un kosem, c'est un sorcier, pas plus. Mais pour le kavod d'Israël, il a reçu la parole divine à ce moment-là, uniquement pour le kavod d'Israël. Et il dit Tamot Nafshi Mot Yesharim. Quand il reçoit à ce moment-là cette niveau A spécial qu'il reçoit spécialement, alors il comprend Tamot Nafshi Mot Yesharim. Il comprend qu'il souhaiterait que sa mort soit une mort de juste comme les Juifs, comme Rova Israël, mi Afar, mi Mana, Yaakov, Afar Yaakov, Uti Achariti Kamo. Qu'est-ce que quelqu'un qui arrive à un niveau de niveau A aussi important que ça puisse souhaiter comme étant son Acharit, sa fin, sa finalité, si ce n'est pas le Olam Haba? Qu'est-ce que ça peut être? D'avoir encore de l'argent? Mais non, puisque le roi de Moab lui promet monts et merveilles comme argent, il n'en veut pas. Il ne veut pas de l'argent. C'est Achariti Kamohu. Achariti, pour moi, c'est pas la finalité. Vas-y, Achariti. Ma fin. Par exemple, le Rosh Hashanah, on dit Mitrilat Hashanah de Acharit Hashanah jusqu'à la fin de l'année. Alors lui, il voudrait, d'après toi, ici, il voudrait dire que Achariti, c'est ma mort. Il veut qu'on lui fasse un beau cercueil. Non, qu'il meurt paisiblement, pas par le sabre, comme ça va lui Pas par le sabre, ni par la maladie. Nous sommes d'accord. Mais ici, tu as Nafshi Mot Yesharim. Alors, Mazet Mot Yesharim. Ben, comme je vous ai dit, il fait paisible comme ce à quoi droit un juste. Oui, mais vous voyez ici, ce Bilham, ici, il est dans une situation de névoa, de prophétie. Quand quelqu'un arrive à une situation de prophétie, où il ressent, où on lui dicte les paroles qui sortent de sa bouche, où il ressent de façon concrète la présence divine en lui, il pense quoi? À mourir à ce moment-là? Il pense à mourir, à mourir tranquillement, sans qu'on l'ait tué, sans maladie, etc. Tamot Nafshi Mot Yesharim. Quelqu'un qui rêve à un niveau de prophétie comme ça, comme Moshe Rabbeinu, quand Moshe Rabbeinu lui dit Hareninat kevodecha, montre-moi ton kavod. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu veut dire ici par montre-moi ton kavod? Hareninat kevodecha. Est-ce que Moshe Rabbeinu veut voir le kavod d'Akadosh Baruch Hu lui-même? Non, bien sûr. Le Ben Ezra dit non, ce qu'il veut faire ici, Moshe Rabbeinu, il veut arriver à un niveau d'être comme un malach. Il veut passer au stade au-dessus. Quand quelqu'un arrive à un niveau de prophétie très très haut, il veut sauter au-dessus. Il va aller plus loin. Il va encore aller plus loin, bien sûr, bataille. Il ne pense pas à recevoir de l'argent ou à ceci ou à cela. Bien sûr que non. Donc ce verset, il faut l'interpréter.
Alors, c'est sûr que ce n'est pas marqué clairement que ma mort soit ensuite suivie par ma vie dans l'Olam Haba. Mais il faut comprendre ici que d'abord sa mort, Motisharim, et Hariti, Harkar, qui est la mort de celle de Afar Yaakov, la poussière de Jacob, qui eux méritent Olam Haba. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Enfin, à mon avis, il y a, selon l'avis de beaucoup de Mefarshim sur ce pasouk. Ok. Voilà mes amis, je crois qu'on a fini, je regarde. Ouais, c'est ça. Voilà mes amis, on a fini, il est presque 13 heures. Et donc je vous propose de vous donner la parole, bien entendu, sur des remarques. Vous savez que ce Einyan de Olam Haba, c'est un Einyan qui est très très vaste. Moi j'ai écrit un article déjà sur Mekorot de Moshe El-Koubi, et j'ai expliqué comment est-ce que le Rasag, le Rambam et le Ramban décrivent ce que c'est ce Olam Haba. Enfin, pas ce que c'est, mais comment ça va se faire, qu'est-ce qu'on entend par Olam Haba. C'est écrit en français, donc si vous avez l'occasion d'avoir le 3e volume de Mekorot, vous trouverez vers la fin complètement, vous trouvez ce Einyan de Olam Haba que j'ai écrit en français, selon le Rasag, le Rambam et le Ramban. D'accord? Donc je vous invite vraiment à regarder ça. Il y a aussi les Mekorot là-bas, il y a aussi tous les versets que j'ai indiqués ici. Il y en a pas mal qui sont là-bas, d'autres choses encore, des discussions entre les différentes thèses qu'il y a entre le Rasag, le Rambam et le Ramban. Voilà mes amis, donc je vous donne la parole pour des questions ou des remarques. Est-ce que vous m'entendez? Bien sûr. Ah, parfait. Alors, premièrement, pour Denis, je pense qu'il faut Méod et Dayek évidemment, dans le texte de la Torah, et on ne peut pas dire que Moti et Achariti. Ok, Moti c'est Moti, et Achariti c'est Achariti. Donc, il faut obligatoirement trouver une explication sur le mot Achariti, et ça ne peut pas être l'explication qu'on donne sur le mot Moti. Ok, ça c'est première chose. Deuxième chose, il m'est venu une tovana cette semaine que vous parliez des goïms. Okay, des goïms n'ont pas d'ashgaha et que finalement il y a l'ashgaha, elle est sur Israël. Et Am Segula, etc. Malgré tout, mais malgré tout, il est dit ce que je leur ai fait, si tu ne te... Ah, on ne vous entend pas. Bruno, on ne vous entend plus, hein? Bruno, nous ne vous entendons plus. Le Chambimotra. Une coupure. Oui. Ça veut dire ça, hein, que ce qui se passe chez les goïms, ce qui se passe chez eux, doit nous interpeller. C'est-à-dire, et pas seulement pour eux, pas seulement parce qu'on est responsable, mais parce que justement, le Ham Israël est un Ham Ségoula. Donc, s'il se passe quelque chose de catastrophique chez les goïms, il se peut qu'on ait une responsabilité là-dedans et il se peut qu'on ait quelque chose à modifier et à corriger chez nous. Exact. Je donne deux exemples. Exact. Deux exemples mahridim. Deux exemples mahridim. Le premier exemple, c'est le génocide des Arméniens. Le génocide des Arméniens. Les Turcs ont fait sur le peuple arménien une Shoah. Une Shoah. Dans quelles années? Dans les années de la Première Guerre mondiale, à peu près, même un peu avant, je crois. Ils ont fait un génocide sur les Arméniens. Ça aurait dû nous ouvrir les yeux, nous mettre toutes les lumières rouges en route et nous dire de la même façon que eux, il y a des peuples qui peuvent faire des génocides sur d'autres. Nitan, la sot, gamken, shoah, à la Hamazé. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, c'est qu'il y a 6 ans, en 2015, il y a eu à la Mecque une bousculade qui a tué 2232 personnes. Pas 45,
2232 personnes. Les gens, j'ai vu des images à l'époque, ça m'avait choqué, ils ramassaient les morts là-bas en Saoudia, ils ramassaient les morts avec des bulldozers, des pelleteuses, pour ramasser les morts et pour les emmener. 2232 personnes. Si on fait le rapport entre 20 millions de juifs, disons grossièrement, et 1 milliard de musulmans, c'est comme si on avait perdu la même chose chez nous. C'est-à-dire exactement le même rapport. C'est comme si on avait eu 2500 personnes qui sont parties à Méron la semaine dernière. Ça aussi, ça aurait dû. Comprenez? C'est-à-dire qu'il arrive une telle chose à la Mecque. Regarde, ma Koreitra, אתה נקי מזה? אתה לקחת את כל האמצעים בכדי למנוע דבר כזה? זה קורה לגויים, אז זה לא אצלך בבית? Vous comprenez? C'est-à-dire que je dis que, et la même chose aujourd'hui, je rapporte à ce qui se passe en Europe, où l'Europe est en train de disparaître sous les musulmans. אנחנו צוחקים כמעט, ok? Ce qui leur arrive, regarde ce qui leur arrive, ils mahakou, ok, ils vont se faire effacer par les musulmans. Attends, tu es sûr que ça ne t'arrivera pas? Et nous? Peut-être que c'est Dieu qui nous donne un signe là, pour te dire, attention, regarde ce qui se passe autour de toi, réveille-toi. Vous comprenez? Alors, c'est très grave dans un sens. Dans l'autre, ok, il y a la ktovet ktuva la kir, comme on dit, c'est-à-dire que on est prévenu. On a été prévenu. Désolé de dire, mais si on voit dans cette optique, on a été prévenu du génocide, la Shoah, par le génocide, par le Shoah des Arméniens. On a été prévenu de ce qui allait se passer à Méron avec ce qui s'est passé à la Mecque. Et on est prévenu aussi. Mais vous avez parfaitement raison. Bruno, vous avez totalement raison. Et plus qu'il a raison, et puisqu'on veut faire entrer les Arabes dans le gouvernement, etc. Tu as entièrement raison. Vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, c'est même tellement vrai que moi, tout à l'heure, j'ai cité le Radak très très vite en disant que les goïms étaient gérés uniquement par le Teva uniquement. Mais c'est vrai que je n'ai pas été jusqu'au bout de la citation du Radak et je m'en excuse. Le Radak, il dit aussi quelque chose qui est très intéressant. Ce que dit maintenant Bruno, c'est qu'il nous dit ici, le docteur Bruno, il dit la même chose, il dit pareil. Bruno. Il dit exactement pareil aussi. Il dit que, attention, il peut arriver aux goïms, il peut leur arriver des choses qui sont en relation avec Israël. Qui sont en relation avec Israël. Il peut leur arriver des choses si, par exemple, il y a un danger ou une menace pour l'humanité. Donc, à chaque fois que l'humanité est menacée ou qu'il y a un rapport avec Israël, il peut arriver aux goïms des choses pour qu'on apprenne, nous deux, qu'on apprenne des choses. C'est vrai, c'est exact. Mais j'étais rapide. Et malheureusement, c'est vrai qu'un cours qui dure 1h30, on ne peut pas tout dire, c'est vrai, ça je suis d'accord. Mais, non, mais je veux dire que vous avez raison. Que vous avez des raison. choses qui doivent nous interpeller. Vous avez raison. Ne pas regarder ça avec un œil extérieur. Absolument, tout à fait. Nous, ok, ouais, regarde ce qui leur est arrivé. Dieu, il est puni. Dieu, il est machin. À savoir, qu'est-ce que ça veut dire, il est puni? Mais vous avez raison. Il veut te montrer ce qui t'attend. Vous avez tout à fait raison. Non seulement vous avez raison, mais je vais même vous dire plus. C'est que malheureusement, tous les jours, on souffre de ça. Écoutez, ce n'est pas difficile. La Torah a demandé de prendre des mesures de précaution. Tout le temps, la Torah a demandé de prendre des mesures de précaution. Elle a dit, par exemple, ça, c'est une règle générale pour prendre des mesures de précaution. Générale. Alors quoi? Alors, ça, on oublie la Torah tout d'un coup. C'est fini. On cantonne la Torah uniquement dans le texte de la Gemara et dans la prière, et c'est tout. Tout le reste, c'est fini. On ne fait plus rien. On oublie l'histoire de Am Israël. On oublie tout ça.
C'est ça qui est, c'est de ça qu'on souffre tous les jours. C'est deux réflexions que je voulais faire. Là. Mais ça, si vous voulez, on pourrait peut-être éventuellement consacrer tout un shiur là-dessus. Moi, j'aimerais bien le faire, pourquoi pas, sur ce que j'appelle la deuxième partie du Mashiach ben Yosef. On va essayer de comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. Voilà, si vous avez d'autres questions ou d'autres remarques, avec grand plaisir. Aslan, peut-être. Non, moi, je pensais que Adam Arishon, il vivait au Gan Eden. Et l'objectif, s'il avait réussi, s'il n'avait pas fauté, il serait passé au Olam Haba. Or, il a fauté, et pas seulement il a quitté le Gan Eden, il est descendu moins que le Gan Eden. C'est d'ailleurs le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc, il y a encore, pour nous, beaucoup de choses à faire avant d'arriver au Olam Haba. Bon, d'accord, je suis tout à fait d'accord, bien sûr. C'est pour ça que sur Olam Hazé n'est qu'un pros d'or. C'est pour ça que les Haram disent ce monde-ci n'est qu'un couloir. C'est tout simplement, c'est vrai. Peut-être Richard alors. Denis alors, pardon. Oui, Denis. J'ai ouvert le Chumash. Déjà, je vois que Rashi ne commande pas ce que c'est un Harit, est-ce que c'est Mot, Yesharim. Le rabbinat il traduit puis mourir comme meurent ces juifs et puis ma fin ressembler à la leur. Oui. Bon. Il faut interpréter quand même, malgré tout. La Torah, ça demande d'être interprétée. Enfin, Rachid dit rien. Et les autres, qu'est-ce qu'ils disent? Les autres, je ne sais pas, je n'ai pas ouvert les autres encore. D'accord. Donc, on va en rester au pshat de ce verset-là. Et on va considérer que Achariti et Mot, c'est la même chose. Bon, pourquoi pas? Non, Pourquoi pas? Mot, un instant précis. Et Harit, ça peut être. Pas forcément, ça peut Oui, être plus long. pourquoi pas? Et de toute façon, ça se trouve des expressions, des psukim, il y a des mots qui sont quasiment synonymes. C'est pas. Surtout. C'est certain que ce n'est pas la même chose. surtout Je garantis que ça ne peut pas être la même chose. Ok, c'est pas la même chose. Bien, mais écoutez, moi je vous propose de regarder un peu plus profondément. La prochaine fois, en apéritif hein, seulement, hein. Ce que disent les autres commentateurs sur ce verset-là, qui est très intéressant d'ailleurs, parce qu'on voit que Bilam Aracha, qui est arrivé à un degré de névoie très très important, comment est-ce qu'il voit l'âme Israël? Et il aimerait bien faire partie de l'âme Israël, mais il ne peut pas. C'est quoi la référence de ce verset? Les références du verset, je vous l'ai donné tout à l'heure. Je vais te dire exactement. Chapitre Bamidbar. 23, verset 10. Chapitre Verset 23, verset 10. Bamidbar, Parashat Balak, Perek Kav Gimel, Pasuk Yud. Ok. On commencera Et par ça la semaine prochaine. dans la première partie, par exemple, dans la première partie de ce passage, il y a aussi une sorte de synonyme qui peut compter la poussière de Jacob et nombrer la multitude d'Israël. Je veux dire, c'est aussi des choses quasiment synonymes. D'accord. Alors, on va voir un petit peu ce que disait Anton Farshim la prochaine fois, vers Hachem. Comme ça, vous savez que le Rambam utilise. Le Rambam utilise également le Rambam, hein, dans Ilchot Melachim, il utilise également le psukim de Bilam pour le Mashiach ben David. Mais on verra. Si vous voulez, on va consacrer 5 minutes la prochaine fois pour remettre tout ça un petit peu dans l'ordre. Hein. Mais il faut savoir que la Torah, bien entendu, ça demande à être explicité. Voilà mes amis, donc une excellente journée. Shabbat Shalom, bientôt, Be'ezrat Hashem. Et qu'on entende que des bonnes nouvelles, Rak Besorot Am Israël Bekarov, et surtout qu'on ait un gouvernement de droite
et qu'un gouvernement qui va selon le sens de la Un Torah gouvernement de droite et qui fasse une politique de droite. et qui fasse une politique de droite. Ah non, non, pas de politique ici. Si, D'accord. on est obligé, Non, on non. ne peut pas faire autrement. Allez, bonne journée. Bonne journée. Allez, bonne journée. Bonne journée.